bénissons tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est encore un moment merveilleux que le Seigneur nous a donné pour venir encore célébrer sa fidélité. Nous allons encore bénir le Seigneur, nous allons magnifier sa grandeur et sa fidélité. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le pain de vie, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, mon roi, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le pain de vie, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te louer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, j'ai proclamé Jésus-Christ, le roi, oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je règne à jamais. Oh, je vais chanter Jésus-Christ, le roi, dans ma vie de tous les jours, le roi, car sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je règne à jamais. Oh, je vais chanter Jésus-Christ, le roi, dans ma vie de tous les jours, le roi, car sa victoire m'appartient. Oh, avec toi, Jésus, je règne à jamais. Oh, Emmanuel,
Emmanuel, oh Emmanuel, oh, dans ma vie de tous les jours, les rois, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je règne à jamais. Oh, je vais chanter Jésus-Christ, les rois, dans ma vie de tous les jours. Les rois, car sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, j'ai régné à jamais. Emma, 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 oh, Emma, 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 Manuel, Emma, 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 Manuel, Emma, 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 Oui, nous sommes venus célébrer les rois des rois et les seigneurs des seigneurs, les rois éternels. Est-ce que nous pouvons encore lever nos voix pour saluer sa présence? Alléluia. Merci Jésus. Merci Elohim. Dieu éternel, nous sommes là ce matin. Dieu éternel, nous sommes là pour saluer encore ta bonté, ta fidélité. Dieu Emmanuel, nous sommes là pour élever ton Saint-Nom, les noms élevés au-dessus de toute puissance, tout honneur, toute gloire, tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Emmanuel, nous bénissons ta fidélité et ta grandeur. Emmanuel, sois honoré et sois béni. Emmanuel, sois magnifié à jamais, tu n'as pas changé. Toi qui demeures de génération en génération. Emmanuel, nous te bénissons ce matin. Emmanuel, nous élevons ta fidélité et ta bonté. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Emmanuel, nous rendons gloire à ton nom. Nous te célébrons au-dessus de toutes choses. Alléluia, sois béni. Alléluia, sois exalté. Alléluia, sois magnifié. Emmanuel, Dieu de fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce matin. Et nous élevons les noms de Jésus. Nous élevons les noms du roi des rois. Nous te célébrons, toi le Tout-Puissant. Nous te disons merci pour la santé. Nous te célébrons, toi le chemin et la vérité. Tu n'as pas changé. Nous saluons ton Saint-Nom encore ce matin. Nous te bénissons, Emmanuel. Que l'honneur soit à toi, que la puissance soit à toi, que la majesté te revienne, Adonai. Sois célébré, Dieu de gloire, le fait Dieu puissant. Nous Sois te saluons encore célébré, les ce rochers matin. des âges. Nous élevons les Sois noms célébré, de Jésus. les rochers Nous des saluons les scandales. noms des Toi rois, le du Dieu roi des des temps rois. anciens. Nous Toi t'exaltons le à Dieu qui jamais, est existant avant puisque toutes tu les es choses. Dieu, Tu es le puisque Dieu tu es Seigneur. véritable. Nous Tu es saluons ta l'unique et le bonté ce réel. matin. Le Et Dieu nous qui ne t'élevons t'attend au-dessus pas. de toutes Le choses, Dieu qui ne qui est t'ébûche comme pas. toi. Le Emmanuel, Dieu qui sois ne honoré. réchoue jamais. Emmanuel, sois Le Dieu magnifié. qui ne regrette Emmanuel, pas. sois Tu es exalté, notre Dieu. puisque tu es Tu le es notre Tout-Puissant, Dieu, notre celui force. qui change Tu es notre toutes Dieu, choses, notre bouclier. celui qui amène la Dans les vie, moments là où il y a la difficiles, mort. nous t'avons rendons vu à gloire à ton nom l'œuvre. Toi maintenant. le Dieu, Emmanuel, comme sois Emmanuel au béni. milieu de nous, Emmanuel, pour sois nous exalté. assister, Emmanuel, pour nous sois restaurer, magnifié.
pour nous réhabiliter. Ô Éternel, sois béni. Sois béni, ô Papa. Sois béni, notre Sauveur. Tu es unique, Papa. Toi qui nous sauves du matin au soir. Tu fais que nous sauver. Et nous élevons les noms de Jésus. Nous élevons les noms de celui à qui appartient toutes choses, toute puissance et gloire, majesté. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Merci Dieu de fidélité. Qui est comme toi, qui fait faire comme toi. Nous saluons ton Seigneur. Nous t'élevons à jamais. Nous te bénissons à jamais. Puisque tu es Dieu. Puisque tu es roi, le roi des rois et le Seigneur des vies, nous saluons ta présence ce matin. Nous te bénissons, nous te louons, nous te bénissons, nous élevons les noms de Jésus, les noms de celui à qui appartient toutes choses, honneur, puissance et gloire et majesté. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, pour tout ce que tu continues de faire encore ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons donner les chances si ce n'est que tu béni? Qui étaient déjà condamnés, nous t'avons vu les libérer, nous t'avons vu les arracher de la mort. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de l'humanité, tu es le véritable, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu incontournable, l'imbattable Dieu c'est toi, l'inébranlable Dieu c'est toi. Oh Papa, nous t'exaltons au-dessus de toutes choses, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la joie. Alléluia. Sois béni notre Dieu, sois exalté notre Dieu, sois magnifié notre Dieu, qui est comme toi. Tozangi kombo ya kobenga yo, tozangi nini kombo na miso na yo papa, topamboli yo. Que l'honneur soit à toi Seigneur. Merci Jésus-Christ, merci le roi des rois et le tout-puissant. Ozako mérité na dimanche ya lelo, totonda yo botondi, ozako mérité papa, totombola yo likolo na ba puissance, likolo na ba kombo nyonso, likolo na ba nganga nyonso, likolo na bokonzi nyonso, likolo na o nyonso etangami mpe bengami na likolo mpe na se na moi. Yo de Zambé, o atamboli na biso, tomoni yo kobanda janvier 2022, kino décembre 2022, tomoni yo kotambola na biso papa, tes yeux étaient sur nous, pour veiller au éternel nuit et jour. Tu nous as rassemblés et tu nous donnes la vie. Seigneur, je salue ta présence. Nous te disons merci papa. Oh yes, yo ndimaki kokula, mabulu o batimoleki pona biso, ondimaki kozipa yango. Oh kolo yesu, topesi yo merci, topesi yo merci pona makila na yo. Oh esali musala monene, esali musala makasi ya koarrache biso, ya kobotola biso na maboko na moyini. Merci pona makila na yesu. Le Seigneur de Dieu, oh esali musala ya kosomba biso, bisika basi batekaki biso, bisika bakondanaki biso. Ils étaient prêts à nous abattre, mais makila na yo yesu, makila na lobiko ete na kolibere biso, ete na ko de génération en génération. C'est pourquoi je salue ton Seigneur ce matin. C'est pourquoi je t'élève ce matin. C'est pourquoi je te salue ce matin. C'est pourquoi je t'exalte ce matin. Alléluia. Il est bon agréable d'être au milieu de vous. na busanga ozanzambe ya solo zambe totanga kina biblia tomoni na miso tomoni petondimi ya solo zanzambe mokote ya kokani na yo toyoka kisango qui existait un Dieu qui marcha avec son peuple qui opéra des signes et des prodiges dans le désert lelo tomoni na miso ozana bomoy ozana bomoy ozana bomoy obomwanite papa ozana bomoy yonde nzambe ya Cheche, yonde nzambe alliance na biso, yon nzambe Yeshua kate, topamboli mokozi, okumama musantu na lola. Sois honoré à jamais. Alléluia. Bien-aimés, c'est le premier dimanche de l'année 2023. La Bible déclare que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque saison aussi renouvelle sa bonté. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. Voilà qu'il a renouvelé encore sa bonté pour nous. Est-ce que nous méritons cela, bien-aimés? C'est pourquoi nous venons encore dans sa présence pour lui demander pardon. Pour demander que sa miséricorde nous parvienne, bien-aimés, de tout ce que nous avons commis. Nous commençons une nouvelle année, il nous a fait confiance. Dieu t'a fait confiance. Est-ce que tu commences encore cette année en harmonie avec lui, en harmonie avec sa parole? C'est pourquoi on te l'a encore demandé sa miséricorde.
Nous allons encore implorer le sang de l'agneau pour nous sanctifier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous recommandons à toi, Seigneur, car nous ne sommes pas dignes de nous retrouver près de toi. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons que la miséricorde de Dieu nous parvienne, Seigneur, de tout ce que nous avons commis en pensant parole, tout ce que nous continuons de commettre qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Jésus, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter péché, transgression. C'est pourquoi je reviens à toi encore ce matin. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde, Seigneur. Ne considère pas mes fautes et mes péchés. Ne considère pas mes transgressions, Seigneur. Tout ce que je continue de commettre qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Il n'y a que toi, Jésus, qui a le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui a le pouvoir d'ôter nos transgressions et nos fautes. Tout ce qui est enfoui dans nos vies encore ce matin. Jésus, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Que tu nous pardonnes, Jésus. Ôte nos transgressions et nos péchés. Ôte nos fautes, Seigneur. Où est-ce que nous pouvons aller nous placer si ce n'est que dans ta présence? Nous implorons ta miséricorde ce matin. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies. Jésus, que tu nous pardonnes. Jésus, que tu nous fasses grâce. Enlève les transgressions et les fautes. Enlève le péché, Seigneur. Nous voulons commencer cette année en harmonie avec toi. C'est pourquoi nous remettons nos cœurs là où il y a des manquements et tout ce que nous avons fait, Seigneur. Yahweh, en pensée, en parole, par négligence, Seigneur. Yahweh, que tu nous pardonnes. Oh, par parti pris, Seigneur. Aie pitié de nous, puisque nous ne sommes pas dignes de retrouver dans ta présence. Voilà que tu nous donnes encore l'occasion. Voilà que tu nous donnes encore la grâce, Seigneur, que nous puissions vivre encore une nouvelle année. Est-ce que nous sommes dignes de nous retrouver auprès de toi? Je m'abandonne à toi. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce, Seigneur. Que tu nous fasses grâce, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton sang nous lave, nous purifie. Que ton esprit sanctifie nos pensées, nos corps, notre âme et notre esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Sanctifie ton peuple ce matin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Molimo kita tosengi osala etola masia na mitema ya basantu ya basantu ole na Nzambe ngengisa bandini tomona nguyana yo mokonzi molimo kita tosengi osala netola masia na mitema ya basantu ya basantu ole na Nzambe ngengisa balimi tomona nguyana yo mokonzi kita ya solo kita molimo mosantu tobelelio kita yosala kita ya solo kita moto na Nzambe tobelelio kita lelo yo kita yaso toyengemele masanzoli na biso lelo toza kozela moto na yo moto na Nzambe kasi lokola mbeka totyango nitumbelo toza kozela moto na yo moto na Nzambe
O lokola mbeka totiango netumbelo toza kozela moto na yo moto na nzambe ya solo o molimo mosantu tobeleli yo kita lelo yo ya solo o moto na nzambe tobeleli yo kita yo sala pesa bozito na masanzoli ya lelo molimo na nzambe moto na nzambe kita ya solo molimo mosantu bwanya na nzambe molimo mosantu ya solo ya solo ya solo ya solo kita ya solo. Bien-aimés, invoque le Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de nous diriger ce matin, que sa présence règne au milieu de nos bien-aimés. Demandons le Saint-Esprit, invoquons sa puissance au milieu de nous. Alléluia, nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est le premier culte de 2023, c'est le premier dimanche, Seigneur, que nous te confions encore ce matin, afin que tu prennes possession, afin que tu domines, afin que tu règnes encore, Seigneur, à partir de cette journée, à partir de ce dimanche, et tous les dimanches que nous allons passer dans ta présence, Seigneur, Yahweh, dans ces lieux, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, toi l'administrateur de l'œuvre de Dieu, toi l'administrateur de l'Église, viens administrer l'œuvre de Dieu au milieu de nous, viens nous accompagner, viens nous diriger, viens contrôler, Seigneur. Alléluia, nous avons besoin de toi. Nous venons nous te rencontrer, Seigneur, que ta présence au milieu de nous touche des vies, touche nos vies, restaure nos vies, que ta présence au milieu de nous règne. Nous ne voulons pas marcher seuls. Esprit de Dieu, l'année 2023, nous ne voulons pas être comme des orphelins. Toi qui diriges, nous ne voulons pas être abandonnés à nous-mêmes. Nous ne voulons pas être délaissés au l'Esprit de Dieu. Que ton Esprit nous accompagne ce toi matin. Viens avec Saint-Esprit de Dieu, marche avec nous n'avons pas de capacité. Ne t'éloigne point de nous. Nous avons besoin de toi ce matin. Du janvier au décembre, sois toujours là présent. Que tu règnes l'Esprit dans de tout ce vérité. que nous Que tu règnes sagesse de Dieu. Sois Par là. ta puissance et ta Dans nos présence. cultes Au milieu de enseignés, ton peuple, sois là en action. Règne maintenant. Que seul Prends l'Esprit possession de Dieu de tout ce que soit nous en faisons, action Seigneur. dans tous nos cultes. Sois en Du possession, janvier au mois de Yahweh, de la décembre. vie de ton peuple. Oh, que ta présence Nous t'invoquons soit dans ce manifeste, lieu, que nous puissions qu'elle pas soit commencer permanente. nous-mêmes, Au mais nom que de tu te Jésus-Christ. manifestes, mais que tu orientes, Et que tu mais accomplisses que ta tu mission. diriges, En que tu élevant prennes possession celui qui de nos est assis sur le vies, du trône. début jusqu'à la fin. En élevant l'agneau de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Accomplis ta mission au Saint-Esprit dans cette église. Saint-Esprit de Dieu, Que seul Jésus-Christ soit élevé. Que seul Jésus-Christ règne. Du début à la fin de ce culte. Que seul Jésus-Christ règne au sein de cette église. Du janvier au décembre. Que seul Jésus-Christ soit célébré, confessé, témoigné au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur. Alléluia. Esprit de vérité, conduis-nous ce matin. Prends possession de tout ce qui va se faire. Que ton peuple reçoive la vie. May your people receive life. May the power of the Holy Ghost take over this place. Renew our life. Spirit of Most High God, come and lead your people. Come and communicate life. Come and restore our spiritual life. Come and renew us spiritually. We need the Spirit of God to come and operate in this place. We need the Spirit of God to come and impose a life. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we need the Spirit of God. The time has come. The time has come for you to manifest the power of the Lord among your people right now. We need your presence to come and communicate life. We need your presence to come and lead us in this place. Hallelujah. We need the Spirit of God. Control everything. Reign in the lead. Reign in the manifest the power of the Holy Ghost. Manifest the power of the name of the Lord
Lord among your people. Come and glorify the name of Jesus Christ among your people right now. Hallelujah. We need the Spirit of God. 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 Let your power, let your presence be manifest right now. Let people be transformed. Let the life be changed. In the name of Jesus Christ. Come and revive our spirits. Come and revive this ministry. Come and revive our life. Come and revive everything you put in us. To wait for your name's sake. We need the Spirit of God. Come and control our life. Come and lead our life. Come and manifest your presence in this place. We need the Spirit of Most High God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Manifeste your presence, Father Lord. Manifeste your presence. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton feu soit allumé dans quatre coins de cette maison, afin de d'éteindre tout feu étranger, afin de détruire toute œuvre de l'ennemi, tout ce qui ne confesse pas Christ au nom de Jésus. Let your fire burn, Father Lord, in Cambodia, in country right now, to control in the today. We impose a life. We impose your lordship in this place, Father Lord. Come and reign by your power. Spirit of Most High God, revive our life, renew our life. Touch each and one right now. Tu as dit que tu ne peux pas refuser de ton esprit à quiconque te le demande. Oui, nous désirons le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons le Saint-Esprit. Nous réclamons l'action du Saint-Esprit au milieu de nous en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton œuvre, Seigneur. Nous sommes que des instruments. Alléluia. Utilise notre bouche, utilise nos mains, utilise nos vies, tout un chacun de nous. Que cette année soit encore une année où nous allons expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu, l'onction de l'Esprit de Dieu se manifestant au milieu de nous. Que nous soyons connectés à ton esprit. Que l'esprit de révélation, l'esprit d'inspiration au éternel Dieu, puisse nous inspirer au éternel Dieu. Des choses venant de toi. Au nom de Jésus-Christ. Qui nous inspire la sagesse venant de toi, ô éternel Dieu. Qui nous conduise dans la vérité, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ozalimbeka oyo toboze nzambe yozali bonza oyo nzambe alima bomoto nayo Yesu ekokisama yozalimbeka yalibela atoyemba yozalimbeka oyo tobonde linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomoto nayo Yesu ekoki sama yozalimbeka yalibe otoyemba yozalimbeka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomoto nayo Yesu ekoki sama yozalimbeka yali bela mwana na pate oya longolaka masumu nganga na nzambe oyo nzambe andima makila mayo epetolaka mitema yozalibeka yalibela bolingo nayo Yesu ekoki sama bolingo nayo Yesu andima bomoto wayo Yesu ekoki sama yozalimeka yalibe otoyemba yozalimeka oyo tobonze linzambe
yozali beka oyo nzambe andima bomoto na yo Yesu ekoki sama yozali beka yalibe otoyemba yozali beka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomoto na yo Yesu ekoki sama yozali beka yalibe. Est-ce que tu peux élever le roi des rois? Est-ce que tu peux élever l'agneau de Dieu? Bien-aimé, s'il n'était pas venu, où serais-tu? Bien-aimé, s'il n'avait pas donné sa vie, où serais-tu maintenant? Quelle position pouvais-tu occuper dans la présence de Dieu? Si l'agneau de Dieu n'avait pas donné sa vie, si l'agneau de Dieu n'avait pas accepté, oh, de mourir pour toi, pour tes péchés, alléluia, il a renoncé à sa gloire pour venir te récupérer, pour venir nous prendre là où nous étions dans le péché. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Meka ya motuya. Meka oyo nzambe andima. Meka ya motuya. Meka oyo asangisi biso lisusu na tongo na lelo. Meka ya motuya. Meka oyo apesi bomo. Tu es l'agneau de Dieu. Celui qui ôte les péchés du monde, Seigneur, c'est toi qui pouvait, Seigneur, nous prendre, qui pouvait, Seigneur, nous accepter. Par quelles conditions est-ce que nous pouvons être acceptés dans ta présence? Si ce n'est que par le sacrifice que tu as accompli à la croix. Meka ya motuya. Libonza oyo nzamba bonza ye moko. Libonza ya batute. Libonza ya Salomo te. Libonza oyo nzambe ye moko abonzi. Kwete toni misama na masu. Kwete to sekolama, to sikolama. Kwete to zwama. Na bisika to kangamaki. Na minyololo na kufa. Hallelujah. Na mafunga na biso. Libonza ya solo. La solution que Dieu a trouvée. La solution que Dieu a trouvée. Que Dieu cherchait. Qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même. C'est toi l'agneau de Dieu. Nous élevons ta fidélité. Mekaya motuya, mwana nampate, waya longola kamasumu na batu. Mwana nampate, waya limisaka, waya sangisaka. Je te dis merci. Ce qui pona yote nzambe tozawati. Ce qui pona yote mbele tokufa kala. Bakunda biso kala. Ce qui pona sacrifice na yote nzambe tokukutele mawati. Tokusani na tongo na lelo. Toletoni liboso na yo nzambe. Topamboli kongo elekiba kongo niso. Topamboli kongo na yo Yesu. Kongo na Yesu makasi na biso. Kongo na Yesu esengo na biso. Kongo na Yesu nguya na biso. Kongo na Yesu ekimelo na biso. Esika wapi twaka kozwa kimia. Esika wapi twaka kozwa makasi. Makasi ya kovivre. Oh, la joie de vivre, c'est toi. La vraie joie, c'est toi. Le salut de l'humanité, c'est toi. L'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je te dis merci ce matin. Je célèbre encore ta bonté. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Tu mérites toutes choses. Tu mérites toutes choses. Tu mérites honneur. Tu mérites puissance et gloire. Ce matin, nous sommes là pour saluer ta bonté, pour saluer ta fidélité. Tu nous as réunis encore ce matin dans ta présence, Jésus. Nous saluons ton Saint-Nom. Toi, les dieux élevés. Toi, les dieux plus élevés. Toi, la lumière du monde. Toi, celui qui ose, Seigneur. Oh, Yahweh de la perdition. Tu nous as tirés de la boue. Tu nous as tirés du péché. Et tu as fait de nous aujourd'hui tes enfants, tes serviteurs. Nous sommes appelés par ton nom ce matin, puisque tu as donné ta vie. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Nous saluons ta présence. Merci pour les sangs qui ouvrent la porte, les sangs qui nous purifient, les sangs qui nous acceptent, qui ôtent la malédiction qui pesait sur nous, la malédiction du péché. Tu nous as sauvés par ton sang, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, reçoit honneur, reçoit puissance, reçoit majesté, l'agneau immolé, reçoit gloire au siècle des siècles, pour l'agneau immolé, reçoit majesté, honneur,
pour les siècles des siècles. Nous saluons ta présence. Il n'y a que toi qui mérite honneur, qui mérite puissance, qui mérite force. Nous saluons ta présence. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci les Tout-Puissants. Tu n'as pas changé. Tu demeures les mêmes, de génération en génération. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour ta fidélité. Qui sommes-nous de bénéficier les premiers dimanches de cette année? Qui sommes-nous ce matin d'être comptés parmi les vivants dans ce premier dimanche de l'année? Jésus, je te loue. Reçois honneur, reçois majesté et puissance et gloire. Tu es bon. Merci Seigneur, l'agneau de Dieu. Mekaya Mutuya, Mekaoyonza Mandima. Alléluia. Sois honoré ce matin. Nous t'adorons. Nous saluons ta présence. Nous sommes venus pour te célébrer. Nous sommes venus pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes tes bontés. Merci pour cette année qui est encore une année de grâce. Une année où nous allons encore te voir à l'œuvre dans nos vies. Merci pour les chaînes que tu as brisées. Merci pour les prisons sataniques que tu as brisées pour nous faire sortir. Merci pour la délivrance. Alléluia. Que tu continues encore de donner dans nos âmes. Du jour au jour, tu nous délivres, Seigneur. Nous sommes appelés de toi. Nous rendons gloire à ton nom. Jésus, tu es merveilleux. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette année. Merci pour cette année. Merci pour cette année. Pour le plan merveilleux. Alléluia. Pour tes projets, pour ton peuple. Pour cette assemblée, pour ta présence qui nous délivre, qui nous sort du mal, Seigneur. Jésus, tu es bon. Sois honoré, et sois magnifié, et sois exalté. Alléluia. Tu es roi. Merci, Jésus. Merci les Tout-Puissants. Merci les chemins et la vérité. Tu n'as pas changé. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci les rois des rois. Alléluia. Alléluia. Ozali Nzambe, Alléluia. Ozali Nzambe, oh Ozali Nzambe, Alléluia. Ozali Nzambe, Alléluia. Yonde ozali papa na biso. Alléluia. Ozali Nzambe. Alléluia. Biso totomboli yo Kristo. Alléluia. Totomboli yo. Alléluia. 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 Oh, sifa Mungu Baba. Oh, alléluia. Sifa kwa Mungu Baba. Alléluia. Oh, Mungu wa maajabu. Alléluia. Mungu wa maajabu. Alléluia. Les dieux des miracles, c'est toi. Alléluia. Oh, Zambé abika moi Yesu. Alléluia. Zambadi moi. Alléluia. Yonde ole kinama Yesu. Alléluia. Ole kinama. Alléluia. Alléluia. Les dieux de gloire, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Mungu wa milele. Alléluia.
d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est vrai, de génération en génération, tu es Dieu. C'est vrai, d'année en année, tu es Dieu. Les rochers des âges, celui qui ne change pas. Les hommes s'élèveront et passeront. Les générations s'élèveront et passeront. Les royaumes s'élèveront et passeront. Mais toi, tu ne passeras pas, puisque tu es le commencement et la fin. Alléluia. Tu commences l'histoire et tu la termines. Tu commences l'histoire et tu l'écris, puisque tu es Dieu. Je dis merci. Qui sommes-nous de bénéficier de ton amour? Qui sommes-nous de bénéficier de ta grâce, Seigneur? Dans ce premier dimanche de l'année, tu as accepté que nous soyons encore dans ta présence, que nous puissions commencer avec toi, les dieux des miracles, les dieux d'amour, les dieux de vie. Tu n'as pas changé. Tu mérites honneur. Tu mérites puissance au siècle des siècles. Nous te saluons ce matin. Nous élevons ta fidélité. Nous élevons ta grandeur. Jésus, tu es si bon. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si puissant. Qui est comme toi. Ce matin, tu nous as fait grâce d'être là auprès de toi. D'être là, Seigneur, pour venir te célébrer. Merci, Seigneur Jésus. Tu es digne, le roi des rois, le tout-puissant. Merci pour ce premier dimanche. Alléluia. Sois honoré, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu n'as pas changé. Merci, Seigneur Jésus. Tu n'as pas changé. Le roi des rois et le Seigneur des vies. Nous saluons ta bonté ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu continues encore de faire. Bénis ton peuple ce matin. Élève encore ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu n'as pas changé. Merci pour ce moment. Shalom, il est vainqueur, mon appui, mon Seigneur. Quand tout est perdu, ta voix n'est jamais perdue. Tu étends toutes tes limites, tu me donnes de ta force. Ta paix remplit mon cœur. Shalom, la paix des hommes. Shalom, est ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Restaure à nous le plan de ton amour. Shalom, est ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Répands ta main de ta gloire. Shalom, 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 oh shalom, 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 la paix des hommes. Shalom, est ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Répands sur nous le flot de ton amour. Oh shalom, reçois ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de gloire, répands dans ta gloire. Répands sur nous le flot de ton amour. Shalom, ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Répands-nous les flots de ton amour. Shalom, répands ta paix dans nos cœurs. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Restaure-nous les flots de ton amour. Shalom, répands ta paix dans nos cœurs. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur, descends dans ta gloire. Répands sur nous le feu de ton amour. Shalom, 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 la paix du Père. Shalom, 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 shalom,
Shalom, la paix divine. Shalom, instaure ta paix dans nos cœurs. Jour après jour, sois nos rédempteurs. Seigneur de gloire, descends dans ta gloire. Repose en nous le flot de ton amour. Shalom, répand ta paix dans nos cœurs. Jour après jour, sois nos rédempteurs. Seigneur de gloire, descends dans ta gloire. Répands sur nous le flot de ton amour. Shalom, 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 oh shalom, 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 la paix des hommes. Shalom, oui shalom, 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 la paix divine. Shalom, la paix dans ta gloire. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Répands de gloire le fond de ton amour. Shalom, installe ta paix dans nos cœurs. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Répands sur nous le fond de ton amour. Shalom, 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 la paix des hommes. Shalom, 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 la paix divine. Shalom, 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 la paix divine. Merci, merci, merci Jésus. La paix des hommes, c'est toi. Merci Jésus. La paix des hommes, c'est toi. La consolation des hommes, c'est toi. La paix que le monde ne connaît pas. La paix que le monde ne connaîtra pas. Puisque la paix c'est une personne. La paix c'est toi Jésus. La paix de nos âmes. La paix de nos vies Seigneur. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. La paix des hommes c'est toi. Celui qui redresse. Celui qui renouvelle. Celui qui répare. Celui qui fortifie. Celui qui console. Comme les hommes ne peuvent pas consoler. Nous te disons merci Seigneur. La paix des hommes c'est toi. Sois honoré ce matin. En ce début de l'année, nous sommes là pour répandre nos cœurs. Nous sommes là pour te dire merci. Oh shalom la paix des hommes. Shalom la paix divine. Nous te disons merci. Ozoloku mon Seigneur. Ozoma Sanzoli. Seko na seko. Ozali Nzambe. Merci Seigneur Jésus. Matoni mokozi. Nukumozonye panayo. Kemozonye panayo. Kimia mokuki na kopesa te. Esengo mokuki na kopesa te. Shalom à la paix des hommes. Nous te disons merci. Nzambo zali mon centre. Totomoli présence na yo. Topesio merci. Pona oyo zali. Pona ozali kokonte na kosala na bomo na biso. Lukumozonge panayo. Merci pour nous rassembler les botano lisusu na tongo na lelo. Merci pour na makasi o pesi biso. Merci pour na esengo o tozi lisusu na tongo na lelo na koumela liboso na yo pozali mon santo. Oyo pesaka, oyo sungaka, oyo pesaka mutu moko te kokina kopesa. Oyo pesaka mbongo kokina kopesa te. Bozi moko te kokina kopesa puisque la paix a un nom et la paix c'est toi Jésus. Shalom de Dieu c'est toi. Shalom de ton peuple c'est toi. Tu as dit je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme ce monde vous donne. Alléluia. Tu es l'incomparable. Merci Jésus. Le shalom de Dieu c'est toi. La paix de Dieu c'est toi. La paix de nos âmes c'est toi. Les Shabbats c'est toi. Les sabbats des hommes c'est toi. Les repos de Dieu c'est toi. Nous te disons merci pour le début de cette année. Nous te disons merci pour ce que tu vas encore faire tout au long de cette année au milieu de nous. Nous t'invoquons toi, le véritable Dieu. Marche avec nous encore ce matin pendant les temps que nous voulons encore écouter de ta part. Seigneur, nous sommes qu'un instrument. Utilise encore notre bouche car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu afin que ce matin, que nous soyons édifiés, que nous soyons consolés, que nous soyons bénis par ta parole, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que ce qui n'est pas de toi ne trouve pas accès dans ces lieux. Que celle de ta Seigneurie et ta présence domine du début jusqu'à la fin de ce sermon. Et que tout soit pour la gloire de ton nom.
pour la gloire de ton nom, Jésus. C'est ainsi que nous voulons encore t'acclamer, et que nous voulons encore te dire merci, nous voulons encore te dire nous voulons encore te dire, alléluia, la paix des hommes, c'est toi. Merci Seigneur Jésus, merci Jésus, merci Seigneur Jésus, la paix des hommes c'est toi, la paix de Dieu c'est toi, la consolation de nos vies c'est toi, tu es Dieu, tu es Seigneur, le Seigneur de gloire. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, parce que nous pouvons venir à nos chambres. Il n'y a que toi notre Dieu, il n'y a que toi notre appui, il n'y a que toi notre force. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Sois béni et sois honoré encore ce matin, où tu dois encore rassembler pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin, bien-aimé. C'est vraiment un moment merveilleux, c'est un dimanche béni. Que le Seigneur nous rassemble encore dans sa présence. C'est le premier dimanche de l'année et nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le deuxième dimanche. Ok, c'est dimanche. Voilà, le premier où nous sommes rassemblés. Voilà, le deuxième dimanche de l'année et le premier où nous commençons notre premier service de cette année 2023. Que le Seigneur soit béni. May God bless you. Thank you for your presence. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il a fait l'année passée, ce qu'il va encore faire cette année. Alléluia. S'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris l'année passée, s'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes dans ta vie, sache qu'en toutes choses, dans chaque circonstance, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À cause du bien, à cause du plat merveilleux que le Seigneur a pour toi, c'est ainsi qu'il continue toujours à préparer encore une nouvelle année, une nouvelle saison, une nouvelle page où il va encore écrire de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Et nous sommes convaincus que cette année, le Seigneur va écrire encore une nouvelle histoire pour toi. Alléluia. Nous disons merci. Et nous avons parlé le dimanche passé dans notre veillée de prière, dans notre traversée, nous avons introduit cette année avec le thème « L'Éternel te mettra au large ». Alléluia. Et quand on parle de la largesse, on a dit c'est faire sortir quelqu'un d'un endroit où il était coincé, faire sortir quelqu'un d'une place où il était serré, une place où la personne était étouffée, disons, la personne ne pouvait pas avoir de l'espace. En d'autres termes, c'est faire sortir quelqu'un des prisons, des chaînes, d'une situation où il ne pouvait pas s'attendre, libérer la vie d'une personne, introduire quelqu'un dans une nouvelle saison, dans une nouvelle perspective, faire vivre à quelqu'un de nouvelles choses, un nouveau langage, de nouvelles choses, une nouvelle marche, mettre au large, élargir. Il y a le mot élargir. Alléluia. Quand on élargit quelque chose, on crée de l'espace. Et nous sommes convaincus que cette année, le Seigneur va créer de l'espace dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur va élargir ta vie et dans chaque domaine de nos vies, nous verrons l'élargissement et la main puissante de Dieu. Qui va élargir, ce ne sont pas des hommes. Qui va élargir, ce n'est pas l'économie. J'ai suivi ce qui la présidente de la Banque de l'Union européenne, Christine Lagarde, et même celui qui dirige la Banque mondiale, disent que cette année, ça sera une année compliquée, une année difficile, une année, puisque vous voyez les conséquences de la guerre que le monde est en train de vivre, de l'Ukraine, et ça va se répercuter sur le plan financier, dans les institutions financières. Ce sont eux qui disent, les finances dirigent le monde, ce sont eux qui déclarent ces choses. Mais je voulais dire à quelqu'un que notre foi n'est pas liée à ce que la Banque mondiale dit. Alléluia. Notre foi n'est pas liée à ce que les institutions de ce monde disent, puisque nous avons une institution. Notre institution n'est pas sur la terre, notre institution est là-bas. Alléluia. Notre institution est là-bas. Et ce que la parole y déclare, c'est ça notre déclaration pour cette année. Ce n'est pas ce que les économistes, selon leurs calculs, oui, ils peuvent avoir raison, oui, ils ont raison, puisqu'ils voient les choses avec les yeux physiques,
Mais nous ne voyons pas les choses avec les yeux physiques. Nous voyons, puisque le physique doit passer, mais l'invisible doit rester. Et nous voyons dans l'invisible. Alléluia. Il a dit à Abraham, lève tes yeux et regarde. Nous voyons là où le Seigneur est tenté de lever nos yeux. Et cette année, il élève encore nos yeux plus haut pour que nous puissions en voir plus haut. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Nombres, chapitre 13. Nous allons lire le verset 27 à 28. Numbers, chapter 13, verse 27 to 28. Et nous allons lire aussi Psaume 118, verset 5. Nombre, chapitre 13. Nous allons lire les versets 27 à 28. Nombre 13, 27 à 28. Nombre 13, 27 à 28, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous allons lire aussi Psaume 118, verset 5e. Psaume 118. Psaume 118, verset 5. Psaume 118. Verset 5. Verset 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Alléluia. Donc nous comprenons aussi que lorsqu'on met quelqu'un au large, c'est lorsque l'Éternel répond à une requête quelconque, à une situation donnée, à un problème. Nous avons des problèmes, tout le monde a des problèmes. Notre Dieu, il écoute et aussi il exauce. Et quand il exauce, nous le célébrons. Et nous témoignons de sa part. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Comme nous avons dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. Il voudrait que son peuple vive dans la liberté. Il voudrait que son peuple vive dans la paix. Il voudrait que son peuple expérimente sa bonté, puisqu'il la renouvelle chaque matin. Il ne la renouvelle pas pour qu'elle soit seulement dans l'air, mais il la renouvelle pour la vie de quelqu'un. C'est pour ta vie, c'est pour ma vie, pour que nous puissions vivre cela. Et l'Éternel, dans son plan merveilleux, dans ce qu'il préparait pour Israël, Israël a connu aussi des moments difficiles. Ils ont été dans l'Égypte, nous connaissons l'histoire. L'Éternel les a menés là-bas. Et il y a eu un roi qui s'est levé, un pharaon qui s'est levé, qui ne connaissait rien de Joseph, qui avait tout oublié de Joseph, qui a maltraité le peuple de Dieu. Israël était coincé, Israël était limité, ils ont souffert beaucoup d'années. Et Dieu, dans son amour, les visita par les moyens de son serviteur Joseph et Moïse, qui le fait sortir de là où ils étaient, afin de les mettre au large, afin de les amener expérimenter les promesses du Seigneur. Et ils ont fait tout ce parcours-là. Voilà qu'ils sont maintenant à Kadesh Barnea. C'est une place
qui étaient dans le désert tout au long de leur marche, où maintenant Dieu qui avait parlé à Moïse, la promesse qu'ils avaient reçue, le Seigneur veut vous faire quitter de ces lieux pour vous amener dans un autre lieu, dans une autre place, dans une terre promise où coule le lait et le miel. Cette promesse-là était gardée, a été communiquée au peuple de Dieu. Mais cela, malheureusement, a fait 40 ans pour que ce peuple expérimente et vive. Et voilà qu'ils sont là. Moïse leur donne des instructions dans leur marche, comme ils étaient déjà près de la terre promise. Il donne aux instructions aux 12 tribus d'Israël de choisir une personne représentant la tribu, de venir, d'aller faire l'exploration dans cette terre promise, pour voir ce qui est dans cette terre-là, afin de donner les rapports, afin que le peuple puisse comprendre, puisse voir et comprendre que ce que Dieu avait dit était vrai. Ce n'était pas de l'utopie, ce n'était pas d'histoire. Ils ont parlé que Dieu va vous amener dans un pays, Dieu va vous amener dans un autre pays où il y a coule le lait et le miel. Mais le temps de l'accomplissement maintenant est là. C'est une phase où il passe pour expérimenter, bien aimé. Il y a un temps où on reçoit des promesses, il y a un temps où on reçoit des prophéties, des plans de Dieu, puisque la prophétie c'est le plan de Dieu aussi pour ta vie. C'est la vision que Dieu a pour ta vie. Tu as ta vision, mais Dieu a aussi sa vision. Il y a toujours un temps qui s'écoule entre ce que Dieu dit et ce que nous pouvons expérimenter. Israël a connu aussi ce moment-là. Ils ont eu un temps, ils ont traversé 40 ans dans le désert. Maintenant, voilà, ils sont prêts pour vivre, expérimenter l'accomplissement de cette promesse-là. Et Moïse envoie le peuple, il le projette qu'ils aillent explorer afin de donner les rapports. Que le peuple puisse écouter. Et ces 12 espions sont allés. Ils ont exploré la terre pendant 40 jours. Ils ont visité beaucoup d'endroits, je crois. Ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont apprécié la terre. Ils ont apprécié, bien aimé, la place où le Seigneur les a menés. Et ils sont rentrés. Ils ont même coupé des raisins, ils ont coupé des fruits de cette terre-là afin de présenter comme le Jésus dit, que sa conviction, comme une évidence, que voilà les témoignages, voici la preuve de cet endroit où nous étions. C'est un bon endroit. Il y a le miel. C'est une bonne terre. Et après avoir donné ces rapports, il dit mais. Alléluia. C'est ce que nous venons de lire maintenant. Ils ont donné les rapports que c'est bon. C'est une bonne terre. Dans le verset 18, ou plutôt dans le verset 28, quand ils donnent les rapports, à la fin, ils disent mais. Le peuple qui habite ces pays-là, ce sont des géants. Il y a des villes fortifiées. Nous ne pouvons pas entrer là-bas. Les rapports qu'ils ont donnés, bien aimés, ça a enflammé le peuple. Les rapports qu'ils ont donnés, bien aimés, ça a contaminé négativement la perception, l'espérance, la joie que le peuple avait lorsqu'ils ont quitté le pays d'Égypte. Ils avaient cette espérance-là. Vous savez, lorsqu'il y a la promesse, il y a 3 choses qu'il faudrait lorsqu'on reçoit une promesse. Il faut appeler la promesse. Il faut espérer la promesse. Il faut attendre la promesse. Mais les rapports qui est donné, Israël est passé par ces étapes-là. Ils ont écouté qu'il y a une terre. Ils ont mis l'espérance. Ils ont mis la foi dans la parole de Moïse, dans les promesses du Seigneur. Ils ont attendu. Et voilà qu'ils sont maintenant les temps de vivre. C'est le temps d'accomplissement que tout maintenant ces jours, bien-aimés. Quelques jours seulement. Le séparer
pour qu'ils puissent prendre possession de cette terre-là. Et le peuple est découragé à cause des rapports, à cause des mais. C'est ce qui passe souvent, bien aimé, dans la vie des enfants de Dieu. Dieu a un plan pour toi, Dieu a une mission pour toi, il y a une promesse pour toi. Dieu a parlé par beaucoup de voix. Toi-même, tu as vu dans des songes. Il a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour te dire, le Seigneur fera ça dans ta vie. Le Seigneur va se manifester de telle façon, de telle manière. Des fois, tu es dans une circonstance où les choses sont difficiles. Tu regardes de gauche à droite, il n'y a pas d'issue. Mais tu reçois les rémas de l'Éternel. Tu reçois une révélation de la part de Dieu. Tu as la confiance que ce que le prophète a dit, ce que Dieu a dit, ce que Dieu m'a montré. Et ça vient te consoler. Tu as un peu de la joie, tu as de la consolation. Même si tu ne vois pas la chose, mais tu as quand même une certaine consolation. Et tu attends pour vivre ce que Dieu a dit. Mais il y a une promesse, il y a une chose, il y a une chose, recevoir la promesse et vivre cette promesse-là, ou vivre l'effectivité ou l'exécution de la promesse. Il y a tout un temps qui passe, qui s'écoule. Alors, lorsque je méditais, je me posais des questions. Mais pourquoi? Puisque c'est Dieu lui-même qui a dit que je vais vous donner cette terre-là. C'est Dieu lui-même qui t'a parlé, qui t'a dit que cette année, il t'a dit que voilà, je vais faire ceci, qui t'a projeté vers le futur pour te montrer ce qu'il fera. Mais pourquoi Dieu prend le temps pour accomplir ces choses? Pourquoi ce qu'il nous donne, nous devons nous battre pour recevoir cela? Pourquoi ce qu'il nous donne, nous devons encore faire un effort? Et j'ai compris une chose. Dans ce processus-là, dans le processus d'attente, ce n'est pas un temps perdu. Puisque dans ce processus-là, il y a 4 choses que le Seigneur fait dans ta vie en profondeur. Premièrement, Dieu travaille ton cœur. Alléluia. Dieu travaille les dispositions de ton cœur. Dieu agit avec les gens qui ont atteint une certaine maturité. Dieu agit avec les gens qui sont constants. Dieu agit avec les gens qui ont foi. Dieu agit avec les gens qui ont une certaine détermination. Si le cœur n'est pas déterminé, si ton cœur vacille, si ton cœur tremble devant des situations, si ton cœur ne croit pas, c'est difficile que tu fasses encore un long pas avec le Seigneur ou même d'expérimenter tout ce que le Seigneur t'a promis, tout ce qu'il a préparé sur ton chemin, bien-aimé. Si le cœur commence à douter, Israël a eu des promesses, ils étaient excités, ils étaient contents. Mais voilà que les doutes commencent à s'installer dans leur cœur, puisqu'on leur avait dit qu'il y a des villes fortifiées. Puisqu'on leur avait dit que les gens qui habitent cette terre-là, bien sûr le Seigneur nous a donné la promesse, mais la terre où nous allons partir, il y a le fils d'Anak. Et à la fin, ils disent même que nous étions aux yeux de ces gens-là comme des sauterelles. Alléluia. Ils commencent à douter. Ils commencent à sous-estimer. À se sous-estimer. C'est ça, voilà. Oh Dieu, quand tu donnes la promesse, mais ce n'est pas toi qui vas accomplir. C'est Dieu lui-même qui va marcher pour accomplir cela. Quand Dieu leur avait dit qu'il va les amener dans ce pays, ce n'était pas leur effort. Et ils avaient seulement à obéir, à suivre les chemins, à suivre les instructions du Seigneur. L'accomplissement, c'est Dieu. C'est Dieu qui va déployer, comme nous avons dit les 31. Ça ne dépend pas de ton salaire. Ça ne dépend pas de ce que tu es. La vie, au fait, ne dépend pas du travail que tu fais. Ça dépend de la grâce de Dieu dans ta vie, bien-aimée. Le travail n'est qu'un moyen que Dieu peut utiliser. Mais sa puissance et sa force, c'est au-delà du travail que tu fais, c'est au-delà du salaire que tu as. C'est au-delà des biens que tu peux avoir. Puisque si tu vas seulement te limiter à ton salaire, comme j'étais en train de parler avec maman, Tina,
On en parlait pour les maisons. Non, puisqu'il y avait quelqu'un qui avait fait des publicités là. Oh non, il y a ça, c'est $800, il y a des maisons. Et on a envoyé, on a demandé à maman Élisée pour avoir des informations. On nous a dit, voilà, oui, on a dit que ce terrain-là, ce n'est pas un bon terrain. Mais au moins peut-être en passant, il y a quand même, c'est quand même une bonne passe. Il y a quand même des terrains là-bas. Mais, puisque là-bas c'était $800, et selon les publicités qu'on donnait, et ils ont 150 comme déposit, et tu vas commencer à venir. Mais, au moins, mais on a dit que les terrains n'étaient pas bons, parce qu'il y a beaucoup d'érosion là-bas. Mais au moins en passe, là-bas, les terrains c'est des 3 000, 4 000. On a dit, mais on est quand même mon bébé. Alléluia. C'est beaucoup d'argent, oui. C'est beaucoup d'argent. Mais écoute, la foi c'est quoi? Ce n'est pas basé sur la réalité. La réalité est que tu n'as pas ces 2 000 là. Tu n'as pas ces 3 000 là. Mais si tu ne commences pas à parler, alléluia, il y a une puissance en ce qui concerne la déclaration, en ce qui concerne la confession. Si tu ne confesses pas positivement, les choses ne seront pas positives. Alléluia. Si tu ne t'attends pas que Dieu lui-même prenne possession, puisqu'on se base sur Dieu. Notre foi, ce n'est pas sur nos moyens, bien aimés. Ce n'est pas sur les salaires de $2 000. En tout cas, c'est rare dans ce pays pour avoir ces salaires. Mais ça ne peut pas t'empêcher de faire le projet de 3 000 et 4 000 au-delà. Parle seulement, crois seulement. Le problème, c'est la foi, bien aimé. Je l'ai dit, si tu ne parles pas ce langage que un jour, je vais acheter un terrain, un jour, je ne serai pas toujours locataire, ça n'arrivera pas. Alléluia. Mettre au large aussi, c'est faire sortir les gens dans des circonstances où, sur une balle 30, comme parce que c'est banni, puisque c'est la fin du monde. Mais avec notre Dieu, nous pouvons aller aussi au-delà. Nous pouvons aussi passer les temps où on n'a plus de stress. Alléluia. Des fois, ce n'est même pas ton argent qui va acheter ce terrain-là. Des fois, bien aimé, le problème c'est la foi. Quand toi tu crois, Dieu est capable même de citer les gens de venir de t'offrir une maison. On te donne ça. Tu n'as jamais écouté des choses comme ça? La foi c'est comme de la folie, bien aimé. La folie aux les hommes, puisque tu regardes, tu n'as pas ces capacités-là. Mais je m'appuie sur Dieu. Seigneur, tu vas me mettre là, je crois en toi, je confesse que mon salaire ne correspond pas au prix du terrain. Mais je sais une chose, que je ne finirai pas ma vie toujours en train d'avoir des stress lorsque c'est de 30. Le Seigneur va m'établir aussi. Alléluia. Amen. Ça peut prendre des années. Je peux ne pas voir cela. Je peux faire des calculs, même quand tu fais le calcul de ce que tu reçois pendant l'année, même après avoir travaillé 20 ans, ce qu'on va te payer, quand tu fais les calculs. Bien aimé, mais nous ne sommes pas dans les calculs des hommes, bien aimés. Notre foi s'est basée sur l'incide de l'Éternel. Il a dit, il va nous établir et il va nous établir. Je m'accroche à cela. Israël avait la promesse qu'ils vont entrer, mais ils ont commencé à regarder à quoi? L'apparence. Et effectivement, ceux qui habitaient Cana, c'était des géants. C'était des gens géants. C'est pourquoi j'aime David. David, Goliath était géant. Il a dit que réellement, lui, il est petit. Il ne peut même pas s'approcher. Mais il a commencé à déclarer. Alléluia. Il s'est appuyé sur son Dieu. Il a dit que mon Dieu que tu as insulté là, moi, je vais couper ta tête. Donc, quand il n'y a pas de choses comme ça, quand tu regardes, lui-même David n'avait pas une lame, une épée. Il n'avait que les pierres. Mais il dit que moi je vais te couper la tête. Avec quoi? Alléluia. Et quand nous lisons l'histoire, nous voyons que réellement, il s'est servi de l'épée de Goliath, il a même coupé la tête. Tout ce qu'il a déclaré, puisque David s'est appuyé sur Dieu, bien-aimé. C'est ça les problèmes que nous avons. Quand nous recevons des promesses, nous appuyons sur l'apparence, sur le temps. Le temps a coulé. Et nous regardons, est-ce que ça va s'accomplir encore? Non, en tout cas, je croyais que ces prophètes-là, c'était seulement pour me donner un peu de la consolation. Est-ce que Dieu, les doutes commencent à s'installer? Il y a beaucoup de choses qui ne se seront pas encore accomplies dans nos vies, puisque, bien aimé, il y a des doutes qui s'installent.
dans le cœur du peuple de Dieu. Et pourtant, le Seigneur a dit qu'il va te mettre au large. Il a dit aux enfants qu'il va le mettre au large. Les obstacles qu'ils ont rencontrés sur le terrain, les terrains qui étaient fortifiés, comme ils disent qu'il y a des villes fortifiées. Qu'est-ce qui peut être fortifié devant la parole du Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce qui peut être difficile devant la puissance de Dieu bien-aimé? Puisque sa parole, on dit à la Bible que sa parole est comme un marteau qui brise les rocs. Ce qui est difficile, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, quand le temps sonne, bien-aimé, il n'y a aucune circonstance qui peut arrêter la promesse de Dieu. Le problème est que nos cœurs regardent plus à l'apparence, regardent plus au temps. Nous commençons à nous décourager. Or, dans ce processus-là, les temps qui durent, Dieu est en train de travailler nos cœurs. Que nos cœurs puissent être fermes. Les nouvelles qui vont venir, les nouvelles que nous pouvons écouter, les nouvelles que le médecin peut te donner, les rapports, puisque nous croyons plus à ce que le médecin dit. En tout cas, j'espère que les médecins, ils font un travail exceptionnel. Dieu les utilise aussi. Ils ont aussi des talents dans ce domaine-là. Mais une chose, je ne mets pas toujours 100% confiance à tout ce qu'ils ont dit, puisque nous avons vu des gens que les médecins ont donné une semaine, 2 semaines, 1 mois pour vivre, mais ils continuent toujours à vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a d'autres directement. Quand le médecin dit, le docteur sait, commence à trembler, le cœur. Tu commences à vivre ta vie, tu penses à ce que le docteur avait dit. Et les doutes te reviennent. C'est difficile qu'une telle personne, que Dieu puisse faire avec toi les espoirs, puisque Dieu, Jésus-Christ, il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Les temps qui courent là, Dieu est en train de former ton cœur pour que tu aies une foi, que tu sois ferme. Ce n'est pas un temps perdu. Puisque ta foi, la foi t'aidera encore, bien-aimé. Nous sommes encore sur la terre où il y a des choses qui s'élèveront. Il y aura des obstacles qui s'élèveront. Même après avoir expérimenté, vécu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les choses ne seront pas toujours roses, comme les Français disent. Il y aura toujours des moments aussi qui vont s'élever sur ton chemin. Si ton cœur n'est pas disposé, si ton cœur n'a pas la foi, bien-aimé, tu vas encore vaciller. Tu vas encore perdre la bataille. Mais Dieu prend son temps dans ce processus-là pour travailler nos cœurs. Pour continuer toujours à aimer, à s'attacher sur la fidélité de Dieu. Israël n'a pas compté sur la fidélité de Dieu. Ils ont écouté ce que les hommes ont dit, bien aimé. Quel est le langage que toi tu as? Quel langage que tu as même sur toi? Mais il y a des gens qui ne croient même plus encore dans leur avenir. Alléluia. Amen. Il est vivant, il est en bonne santé. Il ne croit plus, puisque le temps a coulé, puisqu'il y a eu beaucoup de temps, d'années se sont écoulées, bien-aimé. Oh, Dieu ne ment pas, bien-aimé. Ce qu'il dit, il accomplit cela. Quelle est la disposition de ton cœur? Puisque beaucoup avaient reçu la promesse qu'ils vont entrer à Canaan, mais beaucoup n'ont pas vu cela. Ceux qui sont allés, ils ont donné les rapports. 10 ont donné un rapport négatif et tout le peuple était contaminé. Le Seigneur va nous mettre au large. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit dans nos vies. Mais il y a un temps qui s'écoule toujours. Dieu peut faire ça aujourd'hui. Rien ne limite. Mais si tu n'es pas formé, si tu n'es pas préparé, j'ai dit au début que Dieu peut travailler avec le mature, avec le cœur, les gens qui ont la maturité. La maturité, bien aimé, c'est la constance aussi. Se laisser Dieu comprendre les choses. Si ça ne marche pas comme ça, je ne cherche pas à comprendre, je laisse seulement Dieu qui soit au contrôle de ma vie, qui soit au contrôle de cette année, qui soit au contrôle de ma famille, de mes projets. J'ai tenté, ça ne marche pas. Pourquoi? Est-ce que ce sont des chaînes, ce sont des liens, ce sont des choses, il y a des choses, ce n'est pas toujours les chaînes et les liens, bien aimés. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Je laisse cela, Seigneur. Comme on nous a envoyé une vidéo
toujours à la recherche de la délivrance. Voilà que dans une église, il y a un bassin qui était là. Et les gens venaient au devant de l'homme de Dieu, ou l'homme de Dieu, ou les serviteurs qui étaient là. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien aimé, on coupe les poils de parties intimes. On coupe cela. Et il y a de l'eau, on vous lave. Afin de vivre la délivrance, puisque les choses... Ah, je me suis dit, même à ce niveau, bien aimé. Alléluia. Comment une personne, même à ce niveau, à la recherche de la délivrance, tu peux te mettre... Bien aimé. Où est-ce qu'on va avec ces poils-là? Est-ce que c'est la délivrance? Ou ce sont encore des envoûtements qu'on voit toujours? C'est écrit où? Que pour avoir la délivrance, on doit couper les poils. Tout le monde était là. Des grandes personnes, bien aimées. J'ai dit non, non, non. Le cœur n'est pas préparé. Alléluia. Ces gens ont des problèmes. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont des difficultés d'une manière ou d'une autre. Mais on leur avait dit, les raccourcis est ici. Vous voulez avoir la délivrance, venez, on va couper les poils. Et on va vous laver là-bas, vous allez expérimenter la délivrance. Et les gens sont prêts à aller. C'est comme ça que l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés. Puisqu'on cherche nous-mêmes à expérimenter, à vivre l'accomplissement des choses. Et pas notre force. Non, c'est Dieu qui promet, c'est Dieu qui va réaliser. Toi, tu as seulement à attendre. Tu as seulement à avoir la foi, à s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Le Seigneur a dit que cette année, il va nous mettre au large. Nous sommes au mois de janvier. Et tu commences à calculer. Oh, passe à la baki. Oh, nous avons lu que cette année, le Seigneur va nous mettre au large. Au janvier, 1er janvier. Oui, c'est le 8, hein, le 9, hein, le 8. Les 30, oh. Tu regardes de gauche à droite. Je suis toujours dans la même place. Je suis dans la même condition. Ça, ce sont des voir les choses comme les hommes. Mais quand on voit les choses avec la foi, avec les yeux de la foi, je laisse le Seigneur gérer et contrôler les temps. Mais je sais une chose, je m'appuie sur lui. Je m'appuie sur sa promesse. Il va me mettre au large. Les temps peuvent durer. Les circonstances peuvent durer. Mon cœur est ferme. On peut donner les rapports par des décisions internationales, mais rien ne va bouger puisque je sais que le Seigneur, il va me consoler. David a dit, j'ai invoqué, il était dans la détresse, j'ai invoqué, il m'a exaucé, il m'a mis au large. Alléluia. Il y a toujours un temps, il a invoqué, dans la détresse, il a invoqué, le Seigneur a exaucé et il a mis au large. C'est un processus, bien aimé, mais on ne veut pas passer par le processus. On veut aller. On coupe les poils pour attendre la délivrance. La délivrance qui vient de Dieu. Alléluia. Et le peuple de Dieu est emballé dans ces choses. Le deuxième point, si on ne termine pas, on va continuer prochainement. Parce que Dieu travaille notre caractère. Les temps qui écoulent, pourquoi depuis qu'on avait dit, depuis 2000, qu'on a eu des promesses, pourquoi jusqu'aujourd'hui 2023? Qu'est-ce qui limite Dieu d'agir? Mais est-ce que ton caractère là, tu es sûr? Et si tout ce que Dieu avait dit accomplit ça aujourd'hui, et ton caractère n'est pas bien taillé et formé, mais tu vas détruire toi-même la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Ou soit c'est toi, tu dois me laisser les choses de Dieu pour aller retourner encore au monde. Il y en a beaucoup qui priaient, qui gênaient. Seigneur, une fois que le Seigneur a dit c'est fini. On dit, ah, passe à Nakoya. Et si Dieu n'agit pas avec les gens comme ça. Puisqu'on n'agit pas, on ne vient pas au Seigneur seulement pour recevoir ce qu'il nous donne et aller enjoy à l'extérieur. Non. Le caractère. Dieu a besoin d'un caractère.
a besoin de nous former, de nous transformer, de nous équiper, bien-aimés, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui ont de vertus chrétiennes, qui au milieu des autres ne peuvent pas se renier ou renier leur foi, que dans leur comportement qu'ils aient des biens, qu'ils n'aient pas de biens, qu'ils soient des gens qui ont de valeurs chrétiennes, qui marchent dans l'obéissance, qui marchent dans l'amour, dans l'entraide, qui sont prêts à se sacrifier pour les autres, qui sont prêts chaque instant, chaque moment à vouloir réformer leur vie selon la pensée de Dieu, selon la parole du Seigneur. Le caractère, c'est un grand problème aussi. Ça peut te bloquer beaucoup de portes. Alléluia. Ton caractère peut être un frein pour que certaines choses arrivent dans ta vie. Je voudrais que cette année que nous allons commencer, que nous puissions nous abandonner. Nous avons tous des défauts, bien-aimés. Que nous puissions voir ce qui continue toujours à s'imposer comme défaut dans nos vies. La sœur Maggie nous a prêché un jour sur la faiblesse. Je ne pas dire la faiblesse. Chacun a une faiblesse. Cette faiblesse que tu as, c'est la zone où le Seigneur veut travailler, avec toujours les mêmes défauts. Et si on laisse la pensée de Dieu, si on laisse la parole de Dieu pénétrer, et si on se conforme, cette faiblesse-là, c'est que tu ne peux pas. Dieu, c'est un Dieu de transformation. Il est capable de transformer, bien-aimé. Afin que ton attitude, puisque l'attitude vient aussi dans le caractère, afin que ton attitude ne soit pas un frein pour expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu. Chacun de nous attend des promesses ici. Alléluia. Je parlais avec le prophète hier. Il dit, papa, bon, en tout cas, nous sommes en train toujours d'attendre. On parlait d'un ami qui est quelque part en train d'attendre les promesses pour aller dans un pays étranger. En fait, il me dit, même nous ici, là, nous sommes en train d'attendre aussi nos promesses. Amen. Il dit, oh papa, nous sommes en Afrique, hein, nous sommes en train de rêver pour aller là-bas. Non, qui te dit que quand nous sommes ici, tout maintenant est parfait. Même ici, là, nous sommes aussi en train d'attendre des promesses. Alléluia. Ça ne dépend pas de lieu où tu es. Ça dépend de la disposition du cœur. Ça dépend de l'attitude que tu as en attente de ces promesses-là. Alléluia. Peut-être Dieu peut faire ça il y a longtemps que le Seigneur devait déjà accomplir. Mais quelle est ton attitude? Comment tu gères ton caractère? Comment tu gères tes relations avec les autres? On n'a pas besoin on ne vive pas selon ce que les hommes disent. Mais en Israël, si quelque chose se passe, on appelait aussi des témoins. Alléluia. Pour qu'ils puissent dire. Donc, quelque part dans notre entourage aussi, c'est que nous sommes, les gens nous observent, les gens voient quelle est la perception qu'ils ont sur nous. Est-ce que ce qu'ils ont, est-ce que ce qu'ils donnent comme avis sur nous, ils ont raison ou ils ont tort? Il y a des gens qui s'en foutent. Alléluia. Alors, moi je suis comme ça, je ne change pas. Tu ne changes pas. Non, nous sommes appelés à changer. Chacun de nous est appelé à changer. Quand j'ai rencontré mon truc, je lui ai dit, écoute, aide-moi. Tu ne parles pas beaucoup, mais j'ai ma faiblesse. J'ai ma faiblesse. Je lui ai dit ma faiblesse. Mais aide-moi dans ce que je suis. J'ai un tempérament court. Parce que quand j'étais enfant, je ne parlais pas comme ça. C'était un miracle. Le grand frère t'avait dit. C'était un miracle, bien-aimé. Alléluia.
qui a libéré ma parole. Moi, pour prononcer 3 mots, il faut... j'ai bégayé beaucoup. Les gens qui m'écoutent, quand ils me voient même... Papa, alléluia. Non, notre Dieu est bon. Comme Moïse n'avait pas une langue facile. Bien aimé, je ne pouvais pas dire 4 mots. Et chaque fois que j'ai besoin de ça, je voyais aussi même ma capacité aussi de parler, de se prononcer. Maintenant, il miracle en Zambie. Alléluia. Si je peux bégayer, c'est une limite de minutes. Je prêche. Je parle. Mais pendant ce temps-là, comme Moïse aussi s'est posé des questions, mais moi je n'ai pas une langue facile. Tu m'envoies pour aller libérer le peuple d'Israël. Je lui ai dit, mais qui a créé la bouche? Alléluia. C'est moi qui t'ai fait de cette façon-là. Mais tout au long du chemin, est-ce que Moïse, comment a été? Est-ce qu'il n'a pas parlé? Est-ce qu'il n'a pas prononcé? Donc, on s'appuie sur Dieu, on ne s'appuie pas sur nos caractères, nos comportements, on ne s'appuie pas sur nos attitudes. S'il faudrait avoir un changement, accepte les changements. Peut-être c'est pour ton intérêt. Alléluia. Si des gens te font le remarque sur un point, accepte. Je sais que c'est difficile d'accepter. Peut-être la délivrance, ça ne peut pas toujours être que le pasteur vient de mettre la main. Un changement, c'est mal d'attitude. Ça peut trouver encore beaucoup de portes. Alléluia. Un changement, c'est mal d'attitude. Que ce soit au travail. Si on t'a engagé, peut-être tu es avec les gens qui te rendent la vie dire, puisqu'on a le même niveau d'études, comment les langages, surtout il y a 2000, il y a 2000. Donc si les personnes ont une position un peu supérieure à ta zali qui n'a eu, ne sera pas me quelque part. Tout ça, nous quittons ça. Alléluia. Même s'il n'a pas ton âge, mais il a un certain... Mais quittez ça. Même si vous avez le même diplôme, les mêmes capacités, mais quittez ça, puisque place on a des papiers ici pour se dire. Ton attitude là, ça peut faire que même tes supérieurs, même le directeur, même le manager, non, la manière dont cette personne... Puisque, tu sais quoi, même quand on donne des promotions, on demande aussi des avis, si tu ne connais pas. Alléluia. Amen. On demande des avis. Comment que la personne... Vous avez envoyé un email. Quel est les team leaders ou les managers pour vous, selon votre vie, selon votre façon de voir les choses, qui a pu marquer votre vie? Pourquoi on demande ça? Puisque chaque année, il y a toujours des promotions. Et on a dit, jusque le 31 décembre, il faut donner les rapports. On a lancé des messages à tout le monde. On a donné tous les noms des superviseurs, des team leaders, et que tous les travailleurs puissent donner leur avis. Comment ils voient ces gens-là, la manière de travailler. Et cette année ici, au mois de février, on va programmer maintenant qui a été meilleur. Et lorsqu'on programme qui a été meilleur, directement, la promotion Zokoba. Alléluia. Donc on ne regarde pas seulement les capacités, puisque tous ils ont compétences, ils ont des diplômes, tous ils ont des positions, puisqu'ils gèrent les gens, ils gèrent les travailleurs. Mais au-delà de tout ça, quelle a été leur attitude? Et il y a un poste qui va s'ouvrir pour l'année ici, pour cette année ici, au mois de février. Il y a quelqu'un qui sera promu. Mais sur base des rapports que les travailleurs ont donnés. Alléluia. Donc ton attitude, ça peut influencer aussi beaucoup de choses. Tu peux attendre Dieu, Zambalobaki, oui. Mais quand le Seigneur veut accomplir, quelle est ton attitude? Quand ils sont allés, ils sont revenus, leur attitude était négative. Ils ont dit, ce pays-là, non, nous étions des sauterelles au devant de leurs yeux. Moi, nous ne pouvons pas entrer là-bas. Ils ont commencé à douter de Dieu. Ils ont commencé à douter des promesses de Dieu. Ils n'avaient pas affiché une bonne attitude. Alléluia. Il n'y a que Josué qui s'est levé. Il n'y a que Caleb qui ont dit non. Nous allons entrer dans ce pays. Nous allons nous emparer de ce pays. Puisque l'Éternel va nous donner ce pays. Alléluia. Ils ont confessé des paroles positives. Ils sont tous partis. Ils ont tous vu les mêmes réalités. Mais leur attitude n'était pas la même chose. Alléluia. Ils ont influencé en mal le peuple de Dieu. Le peuple, ils ont écouté. Bien aimé, c'est ce qui a fait qu'Israël expérimente 40.
Alléluia. 40 ans. À cause seulement de rapport à Pesakiwa. Mais vous avez marché longtemps. Vous arrivez pour vivre la promesse. À l'attitude. Dieu a dit c'est seulement Caleb et Josué. Puisqu'ils m'ont honoré, puisqu'ils se sont appuyés. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va faire pour toi. Quelle est ton attitude? Quelle est la disposition de ton cœur? Tout ce temps que tu es en train de voir les choses, ou le plan, ou le projet que le Seigneur a sur ta vie, tout ce temps que tu es en train d'attendre cela, pourquoi tu es en train de... Dieu est en train de détailler. Chaque année, tu évalues, tu regardes. Il ne faut pas seulement regarder décembre. Dans un clinique, l'assemblée, qu'est-ce que Dieu m'a donné et Dieu ne m'a pas donné. On a toujours fait ce bilan-là. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais pèse aussi. Est-ce que mon comportement, mon attitude cette année, comment j'ai été avec les autres? Même avec les enfants. Des fois, on est trop dire. Amen, amen. Des fois, même les punitions que nous faisons aux enfants, bien aimés, c'est trop dire aussi. Que nous puissions regarder. On a vu une amitié. Oui, c'est ça. Tout le monde est concerné. Alléluia. Oui, tout le monde est concerné. La parole de Dieu vient pour vous et pour nous tous. Il y a personne qui est arrivé déjà là. Cette année aussi, je vais regarder la manière que j'ai puni aussi les enfants. C'est très important. Alléluia. Comment a été ta balance? Pour une petite faute, qu'est-ce que tu fais? Na connais son bâtard. Pas! Papa. Moi, ce que comment il a fait? Est-ce que punition na opesi mwana eza un rapport à makambo ya sali? Kaka ndemo betu na opesa son bâtard wana kweiwa. Bokende kwa ambulance. Wolo bandengeni. Alléluia. Pourquoi petit boy? Ote kaka. Bokima ina se. Alléluia. L'ennemi utilise aussi beaucoup la colère de l'ennemi. Que nous puissions nous efforcer à avoir un tempérament. Un tempérament doux. Un tempérament chaud temper. Pas un chaud temper. Comment le en français c'est quoi? Un tempérament. Vraiment. En français. Des tempéraments pas, qui ne soient pas trop courtes, mais qui soient un peu modérés. Voilà, on peut dire ça. Puisqu'il y a des dégâts que tu peux connaître aussi, l'humeur. Voilà. Il y a des choses aussi, des dégâts que tu peux commettre, puisque tu n'avais pas la maîtrise. Le temps que Dieu est tenté de faire passer pour que tu vives cette promesse-là, Dieu est tenté de te préparer à avoir la maîtrise. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise. Hein? Hey, na kosanza la ya komona na ngande ba kino baloma na kosanza tadi na kobimisa talaka masanza so mto ba kenyo sifo c'est za imagé mais venir ngelo bake na kosala makamoko oyo la personne va regretter, n'est-ce pas? So mto asanze di ko regretter le vomi ko regretter non bien aimé quitter ça. Vous avez un Nzambé, c'est le mitema. Notre frère Junior Albi, vous avez un Nzambé, c'est mon thème à vie. Tout c'est mon thème. Alléluia. Tout c'est mon thème. Et ça c'est très important. Puisque la punition qu'on va donner là, viens. Vous avez un Nzambé, tout c'est mon thème. Quittez ça mon thème. Quittez ça mon thème, viens, quittez ça mon thème. C'est très important de l'aimer. Toi qui t'es capé mitema dans l'issue. Sinon, pour ça, on crée des dégâts alors qu'il y a quelques minutes que Nzambe a visité. Mais puisque tu n'as pas la maîtrise, on s'est dit des dégâts, on comprend la macamonos. Alléluia. Oh. Je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui ici. Nous allons continuer prochainement. Le Seigneur va vous mettre au large, bien aimé. Cette année, le Seigneur va nous mettre au large. Mais nous avons la responsabilité d'observer, de regarder nos vies, nos comportements, nos cœurs. Comment est-ce que nous gérons les choses? Comment est-ce que nous croyons? Comment est-ce que, quelle est la disposition? Nous attendons ce que le Seigneur nous a promis. C'est très important. Dans le processus d'entrer au large, dans le processus d'entrer et de vivre l'effectivité des promesses que le Seigneur a préparées pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons continuer encore prochainement. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de nous soutenir, bien-aimés. Cette parole nous concerne tous.
ne voulons pas être comme les enfants d'Israël. Ils ont reçu les promesses, ils n'ont pas vu. Le Seigneur veut nous mettre au large, mais on ne vit pas cette largesse-là. Ce n'est pas puisque Dieu ne peut pas faire, mais puisque nous-mêmes, nous avons été un obstacle à vivre, à expérimenter. Que le Seigneur nous soutienne. Il t'aime, mon ceux qui t'a. Tous appellent à la maîtrise. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, puisque tu as un plan merveilleux pour nous. Tu as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. Tu voudrais faire des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Mais il y a un temps que tu nous fais passer pour travailler nos comportements, pour travailler nos cœurs, pour travailler nos vies, afin, Seigneur, que nous ne puissions pas être encore un obstacle pour notre propre bénédiction. Aide-nous à regarder et nous-mêmes, Seigneur, nos comportements, à s'adapter, Seigneur, selon ta parole, à ne pas avoir un tempérament chaud, un tempérament à ne pas manquer de maîtrise. Saint-Esprit, parmi le fruit de l'Esprit, il y a aussi la paix, il y a aussi un tempérament doux. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce tempérament. Nous ne voulons pas, Yahweh, brusquer et détruire les choses. Nous ne voulons pas, par notre attitude, que nous puissions être un obstacle pour notre propre bénédiction. Pendant ce temps que nous sommes en train d'attendre, puisque chacun est tenté d'attendre une promesse, aide-nous, Seigneur, que nous puissions, Yahweh, nous comporter selon ta parole. Par la foi, que nous ne puissions pas manquer la foi, Seigneur, même si le temps dire, même si les choses sont en train de bousculer, que nous ne puissions pas, Seigneur, manquer une attitude sainte, de confiance en toi, en ta parole. Que nos cœurs ne soient pas bougés comme Israël. Les cœurs avaient bougé à cause des nouvelles qu'ils avaient écoutées. Mais que les cœurs soient comme le cœur de Caleb, de Josué. Oui, c'est difficile. Oui, c'est dur. Mais nous croyons au Seigneur. Notre Dieu va nous donner la possession. Aide-nous à avoir un cœur déterminé et ne pas avoir peur des circonstances. Puisque notre vie est basée sur toi. Et notre foi, c'est toi, Seigneur. Notre foi, c'est toi, Jésus. Puisque tu es le consommateur de la foi. Que ta parole produise encore en nous la foi et les fruits de la repentance pour la gloire de ton nom. Que notre attitude soit transformée, changée, Seigneur, cette année, dans l'attente, Yahweh, de l'accomplissement de tes projets dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel te mettra au large. Alléluia. L'Éternel te mettra au large. S'il l'a fait avec David, il le fera aussi avec toi. Ne décourage pas. Sois là. Persévère. Nous allons continuer avec les autres points prochainement. Puisque c'est le début de l'année, nous devons faire asseoir ces messages, cette attitude que nous devons afficher en rapport avec l'accomplissement des promesses de Dieu. Puisque chaque année qui vient, ça se trouve encore à des promesses du Seigneur dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous insistons sur cela, puisque chaque année, il y a des choses que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Chaque année. Mais il ne faudrait pas que tu commis le 31 décembre et tu cali. Il faut se souvenir de ah, oya année oyo to vivre yango. Alléluia. Et notre Dieu est fidèle pour le faire. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur avec ce que nous lui avons préparé. On va nous aider avec une chanson.
Amen. Alléluia. Merci, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous revenons avec nos programmes habituels de l'Église. Chaque mercredi, à partir de 18h, nous sommes dans l'intercession pour intercéder. Quand l'Éternel veut te mettre au large, sois aussi dans la prière. Alléluia. Puisqu'il y a aussi des choses qui se font aussi si tu ne pries pas. Il y a aussi des choses qui se font si tu pries. Parce que tout, ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Tout, ce n'est pas seulement les biens. Il y a d'autres choses qui vont se créer. Ce n'est pas plus que tu veux acheter cela pour atteindre. La prière peut créer aussi des choses. La prière peut faire aussi que les gens ne puissent pas dormir, comme nous avons dit les 31. Ils ne vont pas dormir pour toi jusqu'à ce qu'ils vont te bénir. Alléluia. Ne néglige pas la prière, bien-aimés. Et nous sommes encore le samedi. Notre programme, nous avons commencé hier. Nous continuons encore chaque samedi dans la présence de Dieu. Nous prions le Seigneur. Nous recommandons encore cette année. Et dimanche, à partir de 11h, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Pour le temps que nous avons passé dans sa présence. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We give you, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you, Lord. Oh, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh,
Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you, Lord, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour le temps que nous allons passer en sa présence et recommander encore la semaine entre nous, Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous disons merci. Merci pour la vie, merci pour la force, merci pour le mouvement. Alpha, Omega est ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Tu n'as pas changé, tu demeures le même. De génération en génération. Alléluia. Tu as été avec ton peuple. Tu nous as parlé. Tu nous as bénis ce matin. Tu nous as parlé pour que nous puissions avoir une attitude, Seigneur, Yahweh, positive. Avoir un cœur déterminant, un cœur de foi qui ne vacille pas. Aide-nous, Seigneur, dans nos comportements, dans nos actes, pour que nous puissions nous régler, avoir une balance sur nous-mêmes, Seigneur, en rapport avec ta parole. Aide-nous, Jésus, que nous puissions rester fermes, Yahweh, dans la détermination, dans la foi, dans ta parole et en nous soumettant, Seigneur, pour expérimenter et vivre ce que tu nous as promis. Cette année, il y a encore des grandes choses que tu vas accomplir dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à avoir une attitude saine pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Alléluia. Yahweh, tu es si bon, tu es si merveilleux. Nous voir rassemblés tout au long de au début de cette année. Seigneur, ça a été un rêve pour tout et chacun de nous d'entrer en 2023. Tu as exécuté cela. Chaque année qui passe est une nouvelle histoire, est une nouvelle page de vie. Chaque année qui passe, tu as des choses que tu as accomplies. Et chaque année qui s'annonce, tu as des plans de bénédiction pour ton peuple. Le plan de largesse, de visitation. David a dit, j'ai invoqué éteint dans ma détresse, il m'a exaucé, il m'a mis au large. Oui, Seigneur, ton peuple t'invoque chaque jour. Cette année, s'attend encore de voir leur vie être mise au large. Nous croyons en toi. Nous ne croyons pas aux possibilités que nous avons. Nous nous appuyons pas sur nos montants, sur nos billets, c'est ce que nous avons dans les comptes. Nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Car nous savons que ceux qui s'appuient sur toi ne seront jamais confus. Nous te disons merci pour ce que tu vas faire. Aide-nous à garder une attitude, Seigneur, conséquente, de foi, une attitude de Yahweh, une bonne attitude dans l'attente de tes promesses. Puisque nous savons que l'ennemi va toujours nous tenter d'une manière ou d'une autre, mais aide-nous à rester fermes, Seigneur, en attendant tes promesses, puisque tu vas nous mettre au large. Nous bénissons ton assemblée, nous bénissons notre retour. Il y en a qui vont commencer le travail demain, Seigneur, accompagne-les. Cette année, qu'ils puissent encore expérimenter la protection de Dieu, la faveur de Dieu dans leur travail. Ils sont en train de soutenir cette œuvre, soutient aussi leurs activités, leurs projets. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, Seigneur. Fais sortir ton peuple, là où ils étaient serrés, coincés, qu'ils vivent ta largesse, puisque tu es un Dieu qui met au large ton peuple. Nous rendons gloire à ton nom, que ton sang nous protège et nous garde, nous célébrons ta victoire. C'est pourquoi nous voulons encore dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Passez un excellent dimanche. Nous allons nous retrouver encore le dimanche prochain pour continuer avec notre adoration et notre partage de la parole. Que la paix du Seigneur, que le shalom du Seigneur nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen.